Je suis ravie de vous accueillir pour un nouveau numéro de C'est votre emploi. Tous les premiers mardis du mois, on se penche sur l'emploi et la formation des jeunes. Et notre émission est en partenariat avec l'étudiant. C'est consacré justement ce mardi aux opportunités dans le milieu de l'hôtellerie-restauration, parce que les métiers qui composent ce secteur sont bien plus variés que ce qu'on imagine souvent. Et j'accueille ce mardi Amélie Petit-Demange. Bonjour. Bonjour. Chef de rubrique enseignement supérieur et vie étudiante, donc chez l'étudiant. Tu es accompagnée de Dana Kepsissi. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous suivez l'International Bachelor of Business Administration à l'école Ferrière. On va détailler rapidement ce que c'est, justement en quoi ça consiste, quels sont vos cours. Donc, le International Bachelor in Business Administration est une formation sur 4 ans. C'est un bachelor avec une 4e année qui compte comme une première année de master, ce qui me permet de basculer directement sur la 2e année d'un master Ferrière. Et pendant l'année, on va avoir des cours sur tout ce qui tourne autour du management, restauration, hôtellerie. C'est un peu... pas un peu, mais c'est vraiment complet comme cursus. Donc, on a des semaines de PAP, programme accélérateur de professionnalisation pendant les mois de cours. Et ça nous permet vraiment d'acquérir le maximum de compétences pendant notre année. En quoi ça consiste cet accélérateur de professionnalisation ? Donc, on est... dans les différentes institutions de l'école, du groupe surtout. Donc entre les restaurants, les cuisines, aussi à l'hôtel en réception. Certains seront au bar. On a aussi des postes en housekeeping et en réception. Quelles études vous aviez suivies auparavant ? En fait, vous êtes tout juste, vous avez suivi ce cursus juste après votre bac ? Oui, tout à fait. Donc moi, j'ai fait un bac général. En plus, c'était un bac programme algérien. Et j'ai directement basculé sur l'hôtellerie, la restauration. Et je suis en 2e année maintenant. Qu'est-ce qui vous avait donné envie ? D'abord, je voulais faire de la pâtisserie et à ce moment-là, ma mère m'a dit oui, mais tu as besoin d'un diplôme. Donc, je me suis lancée dans l'hôtellerie et la restauration. Pourquoi ? Parce que je voulais faire plaisir. Le sens du service, juste donner un sourire aux personnes dans cet environnement. Amélie, lorsqu'on souhaite s'orienter vers les métiers de l'hôtellerie, de la restauration, il y a plusieurs sortes de formations et plusieurs voies de formation possibles. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de formations différentes dans le sens où il y en a un peu tous les niveaux. Donc, quand on a un projet professionnel assez jeune, même dès le collège, on peut penser tout de suite à un CAP. Donc, on a le CAP cuisine, par exemple, ou celui en commercialisation et services dans les hôtels, cafés et restaurants. Et après, au niveau plus lycée, là, on a un bac pro en hôtellerie-restauration. Donc ça, ce sont plutôt les formations très courtes qui permettent de s'insérer sur le marché du travail dès le plus jeune âge, enfin dès 18 ans. Il y a la 3e voie de sélection, du coup, un petit peu comme Dana, c'est-à-dire après le bac. Voilà, c'est ça. Et après, il y a les formations après bac. Donc là, on a les formations courtes, type BTS, par exemple. Il y a notamment le BTS en management d'hôtellerie-restauration qui est très demandé. Donc là, il permet déjà d'avoir un panel assez large pour travailler un petit peu dans tous les domaines de l'hôtellerie et restauration. Et c'est une formation qui dure 2 ans, donc aussi assez courte. Et dans les formations courtes, on a des formations là en 3 ans qui sont les BUT. On peut par exemple prendre un BUT de gestion des administrations et des entreprises, puisqu'il y a une spécialisation en hôtellerie. Donc là, ça permet de s'insérer au bout de 2-3 ans, ou si on le désire, de continuer ses études. Et on a aussi les grandes écoles, donc comme l'école de Dana Ferrière, mais on peut aussi citer Vatel ou l'Institut Bocuse ou Ferrandi, qui sont des écoles privées assez renommées et qui sont aussi plus tournées vers l'international. Et là, on va avoir du bachelor, donc bac plus 3, jusqu'au bac plus 5. Et on est formé, c'est très complet, comme le disait Dana, donc à la fois pour aller en cuisine ou en salle, mais on a aussi les relations humaines, le management. Et on peut ensuite partir aussi à l'international. À quel métier, justement, vous destine cette formation internationale ?
Alors en général ou mon plan à moi précisément? Alors plutôt en général, et puis vous, votre plan de carrière. Alors en général, ça peut vraiment être n'importe où, de plongeur dans un restaurant jusqu'à manager d'hôtel. Ce que vous voulez, c'est vraiment ouvert et complet, surtout en événementiel. Et moi, personnellement, ce qui m'attire beaucoup, c'est le côté guest relations, le contact client. Mais je ne sais pas encore. J'explore encore beaucoup de possibilités, surtout avec tout ce que nous offre Ferrière. C'est extraordinaire. Bon, en tout cas, voilà, vous avez l'air assez satisfaite quand même de votre formation. En plus, vous aurez peut-être possibilité de reprendre la pâtisserie après, qui sait. Qui sait, même pas professionnellement spécialement, juste à la maison et tout. Continuer de faire plaisir à la famille, aux amis, ça me suffit largement. C'est ce qui compte. Comment ça se déroule généralement, l'insertion professionnelle? Est-ce qu'il y a du travail dans ce secteur de l'hôtellerie-restauration, Amélie? Oui, il y a beaucoup de travail. C'est un secteur qui recrute beaucoup. Il y a une pénurie de main-d'œuvre qui favorise vraiment les jeunes diplômés. Et c'est en plus des emplois qui sont très diversifiés. Donc on peut travailler vraiment dans beaucoup de domaines. En 2023, il y avait 100 000 postes vacants en France dans le secteur. Donc vraiment, il y a de quoi faire. Il y a un petit... Bon, on a aussi beaucoup entendu, voilà, c'est un problème d'horaire, de salaire aussi. Est-ce que ça a tendance un peu à changer ou pas du tout, justement, dans ce... C'est vrai qu'il faut s'attendre quand même à des horaires conséquents et notamment à décaler. On peut travailler le soir, on peut travailler le week-end. Quand on est dans le tourisme, dans la restauration, ça va être ce genre d'horaire qui peut en effet rebuter. Comment est-ce qu'on peut postuler justement dans cette filière de l'hôtellerie-restauration? Alors il y a des sites qui sont spécialisés, hôtellerie-restauration.fr où il y a pas mal d'offres. Il y a aussi tous les sites classiques de recherche d'emploi, Pôle emploi également, les forums aussi où il ne faut pas hésiter à aller en apportant son CV. Et puis on peut aller directement dans la structure qui nous intéresse, aller les rencontrer, déposer son CV aussi. En candidature spontanée. C'est ça. Et quand on a fait une école, il faut aussi profiter des alumni, où là ça ouvre aussi certaines portes. Il y a un réseau comme ça à l'école Ferrière, des anciens étudiants? Oui, avec les anciens étudiants qui nous aident énormément, sans parler des professeurs aussi qui nous encadrent, qui nous accompagnent tout au long de notre cursus. On a aussi ce qu'on appelle des career summits. On en a 2 pendant l'année, donc 1 par semestre. Et c'est une sorte de job dating avec plusieurs représentants de grandes maisons, que ce soit dans l'hôtellerie ou la restauration. On parlait d'un secteur très dynamique. Est-ce que l'Île-de-France est aussi dynamique que tous les autres territoires? Oui, très dynamique, voire plus, parce qu'on est en Île-de-France et à Paris, assez renommé pour tout ce qui est hôtel, restauration, au niveau du savoir-faire. Il y a aussi un grand nombre de visiteurs. On a 30 millions de visiteurs par an, donc forcément, il y a un fort besoin en tourisme. Donc oui, ça fonctionne très bien. Sans compter les grands événements internationaux, là, comme les JO qui viennent de passer. Donc c'est une région qui est très dynamique à ce niveau-là. Bon, c'est un secteur en tout cas où on peut pas mal bosser à l'étranger, quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a la région, mais il y a aussi l'international. Là, si les jeunes diplômés, les étudiants le désirent, forcément, c'est assez facile quand on a été formé en France de ensuite aller être recruté, que ce soit comme chef, comme manager dans un hôtel. Et également, on peut partir pour ouvrir une structure. Il y a pas mal d'entrepreneuriat aussi. Ouvrir un restaurant, par exemple, à l'international. Merci beaucoup Amélie pour cet éclairage très complet donc sur le secteur de l'hôtellerie-restauration. Merci aussi à vous Dana d'être venue nous livrer votre témoignage donc en tant qu'étudiante à l'école Ferrière. On vous souhaite quoi pour la suite? Bon courage et bonne continuation. Et ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci d'avoir témoigné dans C'est votre emploi. Vous le savez, comme tous les premiers mardis du mois, donc on revient le mois prochain pour C'est votre emploi, vous allez avoir la possibilité de choisir entre 3 questions auxquelles répondra le prochain journaliste de l'étudiant qui sera sur ce plateau. Voici les 3 questions. Donc, qu'est-ce qu'une rentrée décalée et comment ça fonctionne? Comment trouver son stage de 3e? Et puis enfin, j'ai décroché de mes études. Que puis-je faire pour ne pas perdre mon année? Vous choisissez l'une de ces 3 questions sur les réseaux sociaux, donc @l'étudiant ou sur le site internet de l'étudiant.fr. Et donc, un journaliste de l'étudiant
l'étudiant s'attellera à vous répondre le mois prochain. On va juste, avant de se quitter, détailler les quelques salons qui vous attendent, les salons l'étudiant justement. Il y a un quadruple rendez-vous porte de Versailles, c'est ce week-end avec donc 4 salons en un. Vous avez la possibilité de vous pencher sur les métiers, les formations qui vous proposent de partir à l'étranger, mais aussi les formations santé sociale, paramédicale et sport, les grandes écoles aussi, et enfin la formation artistique. Donc 4 salons en un salon, et ça se passe donc on le disait, porte de Versailles ce week-end. C'est gratuit. Pour vous inscrire, on vous a mis un QR code, vous allez le voir, il s'affiche tout de suite sur l'écran. Vous prenez votre téléphone, vous allumez sur l'appareil photo et vous visez l'écran. Et puis un autre salon, c'est le week-end suivant, donc le week-end du 18 et 19 octobre. Cette fois-ci un triple salon, parce que il y en a pour tout le monde. Justement, ça se passera donc à l'espace Charenton. C'est un salon qui regroupe à la fois les métiers du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. Ça tombe bien, on vient d'en parler. Il y aura également luxe, mode et design, et enfin transition écologique. Ça se passe à l'espace Charenton dans le 12e arrondissement, et ça se passe le week-end suivant. Là aussi, un petit QR code pour vous inscrire. Ça vous emmène directement sur le site de l'étudiant et vous pouvez donc prendre votre place. C'est gratuit, je précise. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve mardi dans un mois donc pour le prochain numéro de C'est votre emploi. Tout de suite le temps.